Bonjour à tous. Donc, nous allons passer à la correction de l'exercice portant sur gestion des ventes d'un restaurant avec Excel. Donc, vous êtes chargé de créer un fichier Excel permettant de gérer les ventes quotidiennes d'un restaurant. Le tableau comportera les colonnes suivantes: date de vente, nom, prix, mode de paiement, nom du serveur. Les entrées de certaines colonnes devront se faire via des listes déroulantes. Pour le nom du plat, ceeb jën, ceeb yàpp, yassa poisson, yassa poulet, daxin, plat du jour. Pour le prix, 2000 francs, 2500, 3000. Pour le mode de paiement, cash, espèce, Wave, Orange Money, ce sera toujours en liste déroulante. Et pour le nom du serveur, vous aurez Doudou, Moussa, Fatou et Nafi. Donc on nous demande après de mettre en forme le tableau pour qu'il soit clair et facile à lire, utiliser les bordures, etc. Donc nous allons d'abord aller sur Excel, je vais copier ces champs-là pour me permettre de ne pas revenir ici sur Word. Donc je lance Excel et ici on met date de vente. Date de vente, nom du plat, prix, mode paiement ou paiement, serveur, nom du serveur. Voilà, je peux effacer ça. Voilà. Maintenant, une fois que c'est fait, je peux élargir. Voilà. Ok. Donc, je peux utiliser les tableaux dynamiques, les tableaux intelligents pour la mise en forme au lieu d'utiliser un tableau simple. Donc, je sélectionne une plage jusqu'à 20 par exemple. On peut élargir après et aller sur Accueil, mettre sous forme de tableau et choisir un style de tableau. Donc il nous dit où se trouvent les données de votre tableau. Donc il sélectionne derrière la bonne plage en référence absolue. Donc il faut toujours cocher mon tableau comporte des en-têtes parce que j'ai déjà des en-têtes, date de vente, nom, prix, paiement, serveur. Donc si je ne coche pas, il va ajouter d'autres colonnes, colonne 1, 2, 3, 4 pour dire que c'est ça nos en-têtes de colonnes alors qu'on a déjà des en-têtes. Donc on coche ici et on met OK. Voilà, donc là j'ai un tableau. Voilà. Maintenant, je peux passer à la programmation. Par exemple, pour les plats, si je reviens dans mon document Word, on nous dit qu'il y a ceebu jën, voilà, plat du jour. Donc je copie ça, CTRL-C, et je reviens sur mon fichier Excel. Donc je vais prendre une nouvelle feuille pour mettre les éléments de la liste. Donc je peux renommer la feuille liste pour mettre ici toutes mes listes. Donc je vais coller ici. Voilà. Donc je peux abréger. Hein. Ceebu jën, je vais mettre TD. Ceebu yàpp, je vais mettre TY. Yassa poisson, YP. Yassa viande, YV. Donc yassa poulet, yassa poisson. Donc, je vais dire viande. Voilà, daxin, je vais mettre DK et je vais mettre plat du jour. Ok. Donc je peux abréger quoi. Ceebu jën, ceebu yàpp, yassa poisson, yassa viande, daxin, etc. Donc je peux effacer ça. Et là, je vais sélectionner toute la colonne et nommer la colonne. Ok. Nommer la colonne pour que dans la validation des données, je vais appeler seulement cette colonne-là. Donc, une fois que c'est sélectionné, ici dans la zone nom, on sélectionne toute la colonne. Hein, toute la colonne. On clique sur A1 ici dans la zone nom et on va remplacer ça par menu par exemple. Donc, on va nommer la colonne menu. Comme ça, dans la validation des données, je vais appeler seulement menu. Donc, j'appuie sur Entrée. Voilà. Maintenant, je reviens là. Je sélectionne ma plage. Je vais sur Données. Validation des données. Autoriser liste. Et source. Au lieu de taper ceebu yàpp, point virgule, yassa poisson, etc. Je vais mettre égal. Et comme j'avais nommé la colonne menu, j'appelle menu seulement. Égal menu. Voilà, Entrée. Voilà, maintenant, chaque fois que je clique ici, je vois le contenu. Là, voilà, n'importe
n'importe où dans cette zone, j'ai une liste déroulante qui contient ceebu jën, ceebu yàpp, il y a ce poisson, il y a ce viande, daxin, plat du jour. Voilà, donc j'ai fait ça aussi. Maintenant pour les prix, on nous dit qu'il y a 2500, 2000, 3000 et 0. Donc je reviens sur Excel, je prends la feuille liste et je mets ici des prix comme 2000, comme 2500, 3000, 0. 0 c'est par exemple quand c'est offert par le propriétaire ou autre, quoi. La personne ne paie pas, on pouvait mettre exo ou autre chose. Donc je sélectionne la colonne C et je vais renommer ça prix. Comme ça, dans validation, je vais appeler prix. Donc je remplace C1 ici, le nom, je vais nommer ça prix. Prix. Entrée. Voilà, je reviens ici sur la feuille. Je sélectionne la plage prix. Je vais sur données, validation des données, autoriser liste et source, je dis égal prix. Voilà, au lieu de taper 2000, point virgule, 2500, point virgule, 3000, point virgule, 0, je pouvais taper ça. Mais comme j'ai nommé la colonne qui contient prix, je dis égal prix. Voilà. Maintenant, chaque fois que je clique dans cette plage-là, je vois les prix. Voilà. Je viens là, je vois les prix. Voilà. Okay. Pour les paiements aussi, on nous dit que pour les paiements, il y a cash, espèce, Orange Money et Wave. Donc, je reviens sur mon fichier. Je prends la feuille liste. Ici, je vais mettre cash, espèce, Wave, Orange Money. Donc, il y a cash, espèce, Wave, Orange Money. On vérifie. Ok, c'est ça. Donc, les types de paiement. Maintenant, je sélectionne la colonne E et je vais nommer cette colonne-là paiement. Ok, paiement. Voilà. Et je reviens ici. Je sélectionne la colonne paiement. Je vais sur données toujours. Validation des données. Autoriser liste. Source. Je mets égal paiement. Voilà. Et là, quand je clique, je vois les types de paiement. Cash. Voilà. Orange Money, espèce, etc. Maintenant, même chose pour les serveurs. Donc, pour les serveurs, on dit il y a Doudou, Moussa, Fatou, Nafi. Doudou, Moussa, Fatou, Nafi. Donc, je sélectionne liste. Je vais prendre une colonne. Doudou, Moussa, Fatou, Nafi. Voilà. Donc, je sélectionne la colonne G et je vais nommer ça serveur. Serveur. Voilà. Comme ça, dans liste ici, je sélectionne plage serveur. Je vais sur données toujours, validation des données, autoriser liste et je mets égal serveur. Voilà. Maintenant, dès que je clique là, je vois les serveurs. Voilà. Ok. Maintenant, ici, quand j'ai une date, par exemple, 11 avril 2025. Plat du jour, c'est un tiep, je déroule, je choisis ceebu yàpp, ceebu jën. Prix, je viens choisir 2000. Ok? Mais comme je sais que par exemple pour ceebu jën, ça coûte 2000, ceebu yàpp c'est 2500, il y a ce poisson, tout ce qui est à ça, c'est 3000, le reste c'est 2500. Ok, tout ce qui est viande c'est 3000. Donc je peux faire une fonction qui me permet, au lieu de venir là, par exemple, si je reviens sur liste, on dit par exemple ceebu jën c'est 2000, ceebu yàpp c'est 3000,
c'est 2500. Il y a ce poisson, c'est 3000. Il y a ce viande, c'est 3000. Tout le reste, c'est 2500 par exemple. Ok? Donc là, je peux faire une fonction qui me permet, au lieu, dès que je choisis un menu ici, il affiche directement le prix. Ok? Donc ici, je peux faire une fonction si, là, égale, si, je lui dis, si le plat choisi ici égale ceebu jën, ok, comme je l'ai écrit de l'autre côté, point virgule, affiché 2000, ok, point virgule, valeur s'il faut. Si ce n'est pas le cas, si tu continues, tu vérifies, le plat toujours qui est là égale ceebu yàpp. Pourquoi on met ceebu yàpp entre guillemets, ceebu jën entre guillemets? Parce que c'est texte. Mais si c'est numérique, on ne met pas de guillemets. Donc si c'est égal à ça, le prix c'est 3000. Sinon, tout le reste, par exemple, je lui dis, tout le reste c'est 2500. Donc valeur par défaut 2500. Donc ça veut dire que si c'est pas ceebu jën ou ceebu yàpp, tout le reste c'est 2500. Si c'est pas ceebu yàpp, tout le reste c'est 2500, n'est-ce pas? Donc là, je ferme deux fois parce que j'ai ouvert deux fois. Donc je mets entrée. Il met partout 2500, c'est normal parce que je n'ai pas encore choisi de plat. Mais dès que je viens là, je choisis par exemple, il y a ce ceebu yàpp, il met 3000 ici. Mais pour éviter que ça encombre tout ça, je peux améliorer ma formule. Donc je viens ici, je lui dis, par exemple, s'il n'y a pas, avant de valider, je commence par, je lui dis ici au départ, si le plat qui est là égale 0, donc si c'est vide, point virgule, tu laisses vide, guillemets, point virgule, si, et je continue avec la suite ici, mais je vais fermer pour le troisième si. Donc je lui dis si, ici nous n'avons pas les références comme B2, normalement, si c'était un tableau simple, dès que je clique là, à la place de arrobase nom du plat, j'aurai B2. Si B2 égale 0, affiche vide. Sinon, si B2 égale ceebu jën, affiche 2000. Sinon, si B2 égale ceebu yàpp, affiche 3000. Sinon, si ce n'est pas les trois là, affiche 2500 pour n'importe quel plat. Maintenant là, si je valide, il va laisser vide parce qu'il va voir que tout est là, tout ce qui est là est vide. Entrée. Voilà, tout est vide parce que je lui ai dit, si rien n'est mis ici, laisse vide. Maintenant, regardez, si je reviens, je lui dis c'est ceebu yàpp 2500. Si je lui dis que c'est yassa viande, c'est 2500. Ceebu yàpp, c'est 3000. Voilà. Ceebu jën, c'est 2000. Voilà. Maintenant là, je peux choisir le type de paiement. Il a payé cash et c'est le serveur Doudou qu'il a utilisé. Toujours 11 avril 2025. Plat, c'est ceebu yàpp. Il a payé cash et c'est Fatou. 11 avril toujours 2025. Il a choisi Dakhil, c'est 2500. Il a payé par Wave et c'est Nafi qui a reçu. 11 avril 2025. Il a choisi ceebu jën, voilà, c'est 2000. Il a payé par Wave. Wave, c'est Nafi qui gère toujours. 11 avril 2025. Il a choisi Dakhil. Voilà, il a payé par cash et c'est
Doudou toujours. Un dernier, 11 avril 2025. Plat du jour, Tchébou-Yap, c'est 3000. Il a payé par Orange Money et c'est Fatou. Voilà, ainsi de suite. Maintenant, comme on nous dit dans l'exercice, appliquer des mises en forme pour que chaque fois, par exemple, appliquer une mise en forme conditionnelle selon les règles suivantes. Si le prix est de 3000, la cellule doit être colorée en rouge clair, n'est-ce pas? Donc ici, je vais sélectionner la plage prix jusqu'en bas. Je vais sur accueil, mise en forme conditionnelle. Accueil, mise en forme conditionnelle. Accueil, mise en forme conditionnelle. Règle de mise en surveillance des cellules. Règle de surveillance des cellules égale à. Parce qu'on a dit si c'est égal à 3000. Donc égal à. Ici 3000. Égal à ici 3000. Et on choisit rouge clair. Donc rouge clair. OK. Voilà. Partout il voit 3000, il met rouge clair. OK. Donc, par exemple, ici, c'est 3000. Si j'ajoute 11 avril 2025, il a choisi Dakhil. Voilà, c'est 2500. Il a payé cash. Et c'est Moussa. 11 avril 2025. Il a choisi Tchébou-Yap. Regardez, si je mets Tchébou-Yap, comme c'est 3000, il va mettre ça en rouge clair automatiquement. Voilà, il a payé par Wave. Et c'est toujours Nafi. Voilà. Maintenant, comme on doit afficher les totaux, on nous dit de savoir à tout moment le montant global, après le montant par plat, etc. Donc, je peux ajouter la ligne totale ici, la ligne d'analyse. Donc, on clique dans le tableau dynamique. On va sur tableau ici, si ce n'est pas affiché directement, tableau, et on coche ligne totale. Tableau, ligne totale, il va ajouter cette ligne-là. Et en dessous de prix, ici, je choisis somme. Comme ça, il va faire la somme de toute la colonne. Ici. Donc, sur la ligne totale, dès que vous cliquez, il y a une flèche qui donne toutes les fonctions. Et la fonction qui nous intéresse, c'est la fonction somme. Maintenant, si on nous dit d'afficher, par exemple, on a vendu combien de plats pour Tchébou-Djen. Donc, si je viens ici, plat, je décoche tout le monde, je choisis Tchébou-Djen. Voilà, fermé. J'ai vendu 2 plats. Donc, ici, je peux mettre nombre pour connaître le nombre. 2 plats et j'ai 4000 francs. Un plat vendu par cash, l'autre par Wave. OK? Donc, je peux utiliser ça. Après, il faut enlever le filtre toujours. Effacer le filtre. Voilà, pour afficher tout le monde. Mais si je veux aussi, je fais une belle présentation en utilisant les segments, c'est mieux. Donc, je clique dans le tableau. Je vais dans le tableau ici et je choisis insérer un segment. Insérer un segment. Donc, je veux connaître les plats. Donc, je coche nom du plat. Je veux connaître le type de paiement et le serveur qui a servi. Donc, je coche les 3, OK. Et après, je mets en forme. Je déplace ici. Serveur. Je déplace le plat, comme ça. Je peux réduire la hauteur. Voilà. Ici, je mets paiement. Je réduis la hauteur. Et là, je mets serveur. Je réduis. Voilà. Donc, ça veut dire qu'au lieu d'utiliser les filtres de l'autre côté, si je veux connaître le nombre de plats de Tchébou-Yap, je clique là. Et j'ai un seul plat de Tchébou-Yap. Ça a été payé par cash et par Fatou. Après, je peux effacer le filtre ici. OK? Je veux connaître les plats servis par Doudou. Je clique sur Doudou. Donc, il y a 2 plats servis par Doudou. Donc, j'efface le filtre. Je veux connaître les types de paiement par Wave. Comme ça, je peux savoir le nombre, la liquidité que j'ai, quoi. Donc, je clique sur Wave et j'ai les différents plats payés par Wave. Après, je décoche
le fil. Donc voilà, donc vous pouvez continuer l'exercice. Voilà ramasser de manière générale la correction de cet exercice-là. Et à très bientôt.